Bonjour à tous, Léa Voyance Conseil avec vous pour votre tirage hebdomadaire du 8 janvier 2024 au 14. Alors, c'est parti pour vous les béliers. Voilà ce qu'il en est ressorti pour vous. Beaucoup de réflexions en cette semaine avec l'ermite dans la résultante. Là, je vous vois plutôt plein de courage, envie d'avancer dans quels que soient les domaines de votre vie, que ce soit le travail, des remises en question également au niveau du travail, de votre vie financière, voire aussi de votre vie affective. Aussi, ça indique quand même là beaucoup plus de maturité que vous avez acquis dernièrement, ou peut-être en ayant fait votre bilan de vie de l'année 2023 qui est passé. En tête, vous avez la roue de fortune ici qui indique quand même que vous avez vraiment un besoin de changer. C'est-à-dire que tous les retards que vous avez connus là maintenant, ou peut-être la procrastination, etc., là maintenant il s'agit d'avancer, de changer de situation, de débloquer des situations qui sont peut-être restées inactives depuis un certain temps. Et là, c'est une envie de changement dans plusieurs domaines également, ou ceux qui vous parleront le plus. Ici, il y a aussi un entretien à venir pour vous. C'est un entretien qui peut être dans votre couple, ou un entretien amical, un entretien professionnel ou médical d'ailleurs, ici avec le pape. Et c'est un entretien où il va falloir, comment dire, trouver vraiment des solutions suite à des problèmes à résoudre. Alors les problèmes, je ne peux pas vous dire s'ils sont importants ou pas, ça dépendra de la nature de votre domaine tout simplement. Et donc bon, c'est un petit peu en obstacle, donc je crois que là ici, il y a quand même pas mal de choses à remettre à jour dans certains domaines de votre vie comme toujours. Là, ici, ce que ça indique, le battleur qui est tout en bas, il y en a beaucoup qui, apparemment, depuis un moment, aimeraient changer de travail ou trouver un tout autre travail qui vous conviendra mieux naturellement. Et d'autre part, au niveau affectif, là, ça parle aussi, pour certains en tous les cas, envie d'une nouvelle relation ou de faire une nouvelle rencontre, ou tout simplement pour ceux qui sont en couple ou en crise dans le couple, de faire en sorte de redémarrer votre couple au mieux naturellement. Et au dos de deck, donc, j'ai la carte, vous voyez la lame plutôt, plus précisément, du soleil. Et là, donc, ça annonce que, en fait, l'ambiance pour cette semaine, c'est aussi de retrouver une belle énergie morale, voire même physique, ou davantage de complicité aussi dans votre couple, ou pas que, mais ça peut être avec quelqu'un du travail, ou tout simplement aspirer à des situations beaucoup plus joyeuses, comme de mettre du soleil dans votre cœur, tout par exemple. Donc, voilà ce qu'il en ressort pour vous, les béliers, en cette semaine. Et donc, pour terminer, je vais tout de suite approfondir avec une seule carte du Béline que je mettrai donc sur la résultante qui est l'ermite. Et donc, vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, l'ermite, c'est vraiment la réflexion, la prudence, donc prendre du recul pour mieux vous investir dans de prochains projets, tout simplement. Ah bah elle est tombée, et je vais quand même retourner. Ah, donc là ici, prudence pour vous sur des discussions qui peuvent être houleuses, quels que soient donc les domaines de votre vie naturellement. Là, le feu avec les deux coques qui se disputent et cette carte qui est régie par la planète Mars indique tout de même une situation houleuse. Donc ça peut être des disputes, des propos qui peuvent être assez ardents, hein. Donc voilà, alors, et c'est sans doute peut-être pour ça
que, quel que soit le domaine qui vous parlera suite à ça, c'est pour ça que là, l'ermite vous dit de réfléchir, ou ça montre en tout cas que ce sera le cas, de réfléchir avec prudence, de ne pas non plus réagir du tac au tac, parce que bon, les béliers, de manière générale, votre personnalité, on sait que vous passez plus souvent à l'action sans trop réfléchir. Donc là, ça indique quand même prudence, méfiance, de ne pas ou d'éviter en tout cas de vous emporter facilement. Voilà pour vous les béliers, et j'oubliais au dos de deck ce qu'il en ressort. Donc c'est la carte du procès. Le procès, effectivement, ça montre qu'il y a certainement, pour certains, ça peut être une affaire procédurière qu'il faut régler, comme lors d'un entretien ici, pour trouver des conciliations, des solutions à des problèmes, quel que soit encore une fois le domaine de votre vie. Et en dehors de ce qui est procédurier avec les 2 épées, il s'agit quand même de conflits. Donc d'une situation conflictuelle avec quelqu'un ou dans d'autres domaines naturellement. Donc voilà pour vous les béliers, surtout prudence pour cette semaine, tout simplement. Réfléchissez avant d'agir du tac au tac. Je vais tout de suite passer maintenant aux lions. C'est parti pour vous les lions en cette semaine du 8 au 14 janvier 2024. Alors, nous avons aussi dans la résultante l'ermite qui est là. Nous avons donc ici l'ermite dans la résultante. Alors, un peu comme nos amis les béliers, qui ont la même résultante avec l'ermite, ça parle tout de même de prudence pour vous, de prudence, de réflexion. On prend du recul par rapport à des situations dans lesquelles vous avez sans doute quelques doutes, des incertitudes ici. Et naturellement, il s'agit de situations qui vous parleront le plus, c'est-à-dire peut-être le domaine affectif, professionnel, financier, familial, voilà, d'accord? Donc là, clairement, il y a beaucoup de remises en question, tout simplement. Bien que je voulais quand même, je vais réagir aussi sur autre chose parce que l'ermite aussi, c'est quelqu'un qui a besoin de solitude ou de s'isoler, vous voyez? Mais là, ce que ça me montre, parce que l'association de l'ermite avec la lune montre quand même qu'il y a eu, il fut un temps, beaucoup de solitude ou comme une grande solitude ici. Or, ça va plus être le cas malgré qu'il y a de fortes probabilités que vous ayez envie cette semaine d'être un peu seul, pour réfléchir à des situations, peut-être à revoir, pour repartir au mieux, que ce soit dans votre domaine affectif comme professionnel ou autre, comme je vous disais tout à l'heure. Et là, en plus, l'arcane sans nom dans l'état d'esprit, qui est représenté ici comme dans votre état d'esprit, montre que vous avez besoin et que là, il est évident de reprendre les choses ou les rênes en main sur de nouveaux projets. Là, vous allez faire sans doute table rase de situations et avoir envie aussi de faire table rase de situations qui ne vous conviennent plus du tout. Il y a vraiment de la rupture dans l'air. Donc quand je parle de rupture, oui, ça peut être envie de rompre au niveau affectif, mais c'est pas que ça les ruptures. Ça peut être une envie de rompre un contrat qui ne vous convient plus, de rompre un bail qui ne vous convient plus, de rompre des relations amicales qui ne vous servent à rien. Voilà. Donc c'est quand même aussi une envie de renouveau. Pour certains, je dois bien le dire, il peut s'agir aussi d'un deuil. Voilà, un deuil de quelqu'un à qui vous pensez, qui vous a quitté, qui a quitté ce monde depuis peu et auquel vous pensez. Je ferme la parenthèse sur cette interprétation.
Et là, ici, on voit que, avec le pendu qui est ici, que bon, il y a certainement aussi de la procrastination ou quelque chose qui ne bouge pas depuis un moment et que là, voilà, vous remettez tout en question pour justement, on va dire, revaloriser votre vie ou la revaloriser ou revaloriser des domaines qui vous sont chers. Donc c'est pas mal du tout. Moi je dis que c'est pas parce que c'est enfin faut pas croire que tout est négatif pour autant quand on a ici l'ermite à la résultante, le pendu, celui qui est enfin c'est pas favorable dans bien des domaines, mais vu comment c'est constitué, vu comment là est indiqué le tirage en croix, moi je peux vous dire que l'ermite c'est quand même quelqu'un de sage qui avec l'expérience de la vie sait prendre du recul avant de prendre de nouvelles décisions, de nouvelles initiatives. Donc ça parle quand même ici de sagesse et c'est pas plus mal. Et là au dos de deck vous avez tout de même le monde. Le monde, cette petite bonne femme qui est dans sa couronne de laurier, représente quand même les récompenses ou les remises de diplômes ou la récompense tout simplement ou des récompenses, la récolte de vos efforts. Voilà, c'est là si vous voulez, il y a de la reconnaissance où votre but, c'est comme de voilà, vouloir gagner une certaine reconnaissance dans les efforts que vous avez envie de faire maintenant, de mettre tout ça en action pour que cela paye. Moi, je vois vraiment les choses comme ça pour vous. Donc, il y a une certaine, effectivement, introspection ici, dans des domaines qui vous seront propres, mais c'est avec, comment dire, c'est pour justement vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus, afin voilà, de gagner, on va dire, en confiance ou en mérite, tout simplement. Exemple, vous êtes très insatisfait de votre situation professionnelle, vous remettez donc tout en question, vous revoyez ça sagement, vous faites le pour et le contre, et vous vous dites, moi c'est bon, ça suffit, je me suis donné vraiment, j'y ai donné ma santé, j'y ai donné tout ce que je pouvais et je n'ai aucune récompense, je vais chercher ailleurs, j'en ai ras-le-bol. Idem, vous pouvez l'interpréter pour votre vie affective, de couple ou de célibat, peu importe. Et voilà, là, envie de reconnaissance, envie de quelque chose, d'un meilleur mérite. Je vais tout de suite approfondir pour vous avec une seule carte du Béline qui tombera donc sur l'ermite. Alors, donc pour vous, les lions, hein, signe de feu, signe fixe, le soleil qui est vital pour tout le monde. C'est votre planète, votre astre, parce que c'est un astre. Donc, ce sera cette carte-là avec l'élévation. Alors, clairement, et au dos de deck, on a le plaisir, mais clairement, ici, c'est... donc, vous voyez, il y a cette envie d'évolution avec la pyramide hein, qu'il y a ici, qui est tombée. Cette envie d'évolution, cette envie de gravir les échelons, cette envie de reconnaissance, comme je vous disais tout à l'heure là. Et effectivement, donc vous remettez tout en question, tout simplement. Et vous voyez, il n'y a pas toujours que le côté néfaste comment dire, de la résultante qui est représentée par l'ermite. Envie de vous faire plaisir, envie de vous faire plus plaisir, de faire plaisir aux autres. Là, c'est régi par Vénus ici, et c'est vraiment, et d'ailleurs la pyramide, c'est régi par le Soleil. Et là, ça montre clairement que oui, je pense que vous allez réellement faire tout votre nécessaire pour réussir et comment dire, être assidu dans les efforts que vous allez devoir mettre en place afin justement d'obtenir
la récolte de vos fruits, donc la récolte de vos actions, d'obtenir la récompense, d'obtenir ce que vous souhaitez vraiment. Voilà pour vous les lions. À très bientôt et très bonne semaine. Salut les Sagittaires, donc votre tirage hebdomadaire du 8 au 14 janvier, c'est parti, on y va. Alors, pour vous, en tous les cas, là, je peux vous dire que vous retrouvez courage, vous retrouvez confiance, vous retrouvez votre audace. Et on va commencer tout de suite quand même par la tour foudroyée. La tour foudroyée qui montre qu'il y a certainement eu peut-être dans un passé proche, ici des conflits, peut-être même des mésententes ou une situation qui vous a un peu ravagé ou qui vous a vraiment détruit un peu le moral. Enfin voilà, donc c'est ce que je vois, mais vous retrouvez de la force et une combativité, clairement là ici, beaucoup de satisfaction à venir. C'est très favorable au niveau de ce qui est affectif ou de vos projets, au niveau familial, au niveau financier. Vous gardez courage, vous gardez foi et vous allez vraiment aller de l'avant. Ici, bon, pas mal de remises en question quand même par rapport à des doutes et des incertitudes avec l'amoureux, quel que soit le domaine qui vous parlera naturellement le mieux. Mais c'est ici en obstacle et la résultante montre que quoi que vous ayez comme doute ou comme incertitude sur votre couple ou sur votre célibat, sur votre santé financière ou professionnelle ou familiale, en tous les cas, il y aura de la résolution et comment dire, vous ferez face justement à tous ces questionnements. Là, ici, le diable. Alors, le diable, c'est pas mal du tout. Là où il est placé, en plus, je vous explique, parce que vraiment, il y a quand même plusieurs choses avec cette lame ici. Mais là, elle est représentée dans votre état d'esprit. Avec la force, ça parle quand même aussi d'une envie d'avoir un certain succès ou confort matériel. Succès professionnel, financier, confort matériel. En d'autres termes, hormis ce qui peut être matériel, c'est que là, ça montre aussi une situation dans laquelle vous êtes engagé et ne pouvez vous désengager comme vous le souhaitez. Que ce soit affectif ou que ce soit matériel. Ça peut être un contrat, ça peut être un crédit, ou ça peut être aussi que vous pensez à quelqu'un qui n'est pas libre, qui peut être un amant, une maîtresse. Donc là, puisque c'est quand même un tirage général, voilà ce qu'il en ressort aussi ici quand je le traduis pour plusieurs domaines de votre vie. D'accord? Là, ici, alors, il y en a apparemment qui ont dû déménager depuis peu. On a vraiment ici l'indication d'un déménagement qui s'est passé. Et pour d'autres, ça doit être en réalisation. Il y a vraiment là déménagement ici. Roue de fortune et lune. Déménagement. Donc, bon, à voir. C'est quand même pas mal, je vous le dis tout de même. L'ambiance aussi avec la lune. Donc, ici, la force montre que vous allez retrouver votre audace, votre courage, votre confiance par rapport aussi à une situation qui vous a rendu triste ou il y a eu une situation qui vous a rendu triste parce que vous vous êtes fait beaucoup d'illusions et résultat des courses, ça a été finalement la déception. Voilà ce qu'il en ressort. Et je vais terminer pour vous avec le Béline et je ne prendrai qu'une seule carte. Et je vais vous montrer comment je fais. Qu'une seule carte pour vous, donc sur la résultante pour vous les Sagittaires. Hop. Ah punaise. Voilà, donc c'est celle-ci, ce sera celle du dessus. Et voilà,
celle qui était à côté, la carte bleue, donc vraiment protection. Et c'est celle qui, en fait, amoindrit toutes les, on va dire, les situations les plus néfastes dans les cartes. Donc, celle-ci est très bénéfique. Et celle qui est tombée ici, donc au milieu, le hasard, donc cette carte-là qui est tombée, vous allez avoir pas mal d'opportunités, je pense, cette semaine pour vous. Si vous cherchez du travail, voilà, bonne opportunité. Si vous souhaitez, quels que soient vos souhaits, hein, c'est-à-dire quels que soient vos souhaits pour arranger aussi peut-être votre vie de couple, votre vie financière, comme je vous disais, à chaque fois je ne vais pas toujours vous ressortir tous les domaines de votre vie, mais là ça montre effectivement que vous avez de la chance. Et je tenais quand même à dire quelque chose. Alors, la force, c'est quand on reprend courage, quand on y croit, quand on a l'énergie nécessaire. C'est vraiment le côté favorable. Et c'est vos actions qui seront récompensées. Et là, il y a la chance. Mais on est bien d'accord que la chance aussi, c'est vous qui vous la créez, cette chance. Exemple, puisque ça m'est arrivé déjà dans des consultations, des personnes qui me disent « Quand est-ce que je vais faire la rencontre de ma vie ?» Bon, voilà. Quelqu'un qui a envie de se caser, qui a envie d'être en couple. Quand est-ce que ça va m'arriver? Moi, je peux le voir dans les cartes. Je peux le voir, et je peux voir aussi quand même le côté négatif. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tant qu'on ne fait pas sa part, eh ben, on n'aura pas les récoltes attendues. On est bien d'accord. Et combien de fois ça m'est arrivé de tomber sur des gens qui pensaient tout simplement que voilà, ça allait certainement venir très vite parce que je l'ai vu dans le tirage. Mais la voyance, on ne sait jamais, ou rarement en tous les cas, très très peu, quand ça arrivera. On peut voir si ça sera très rapide seulement ou si ce sera vraiment long, s'il y a de l'attente. Mais maintenant, quelqu'un qui ne fait pas les efforts nécessaires pour réussir à obtenir les récompenses qu'elle veut, franchement, non, ça ne se passe pas comme ça. Donc là, c'est ce que je voulais dire et je ferme la parenthèse. Donc là, effectivement, il y a la chance, le hasard quand même, qui est à votre portée. Hein. Pour cette semaine, en tous les cas, pensez-y. Hein. Moi, je vois quand même des choses ici qui vont bien se passer pour vous, quels que soient les domaines de votre vie, qui vous parleront le plus. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à me contacter via le lien de mon site internet pour une consultation. J'ai mis ça dans la barre de description. Je vous embrasse et merci de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de partager. À bientôt, c'était Léa.